écoutez bien ce que Jésus a demandé à chacun d'entre nous. Nous pouvons le lire dans l'évangile de Luc, chapitre 10, et au verset 2. Il y a un certain nombre de versets que tu peux souligner dans ta Bible, mémoriser. Celui-ci est un des versets très très importants qu'il a laissé à son Église, qu'il a laissé à ses enfants, à ses serviteurs que nous sommes. Et Jésus va dire, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. C'est bon, vous l'avez? Le verset, le texte? Vous pouvez le souligner, vous pouvez le marquer, le mémoriser. Extrêmement important quand parfois tu te dis, bon, maintenant j'ai l'impression d'avoir fait le tour de mes sujets de prière. Qu'est-ce qui me reste à prier? Tu peux prier ce verset. Tu peux prier cette parole. Tu peux prier ce commandement de Jésus. La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Et dans cette série de messages que nous terminons ce matin, Prions ensemble, nous voyons et nous entendons par cette déclaration de Jésus-Christ qu'il nous demande de prier pour des ouvriers, que Dieu suscite des ouvriers de l'Évangile, et il nous rappelle aussi que ça commence par nous. Alors, je sais que certains me diront, oui, mais ça, Jésus l'a dit aux 70, à 70 disciples de l'époque. Mais j'aimerais vous dire que Jésus associe ici la prière et la mission. La prière et la mission. Dit autrement, prier pour le succès de la moisson revient à prier pour des ouvriers. Prier pour le succès de la moisson revient à prier pour des ouvriers. Et bien que la moisson ait été confiée aux 70 d'une manière temporaire, je crois que les instructions que Jésus leur a données contiennent des principes de vie applicables aux chrétiens de tous les temps. Donc ce que Jésus a demandé il y a plus de 2000 ans s'applique encore à nous aujourd'hui. Et l'un des principes rappelés dans ce verset 2 de l'évangile de Luc, chapitre 10, c'est que nous sommes appelés à prier sans relâche pour que le maître de la moisson envoie des ouvriers dans sa moisson. Le besoin en ouvriers est toujours plus grand que l'effectif déjà au travail. En priant pour des ouvriers, nous devons évidemment être prêts nous-mêmes à aller. Si nous prêtons attention aux mots-clés, dans le verset 2, c'est « prier », le maître de la moisson, et au verset 3, juste après, il va dire « allez » ou « partez » en fonction des versions. D'où le titre de notre message ce matin, « Prions ensemble pour accomplir notre mission ». Prions ensemble pour accomplir notre mission. L'Église de Jésus a une grande mission. Vous le savez, vous connaissez ce verset, mais je vais vous le rappeler, peut-être parce qu'il y a aussi des personnes qui sont nouvelles dans la foi, nouvelles dans ce lieu et qui découvrent l'Évangile, qui découvrent au fur et à mesure, bien sûr, la parole de Dieu. Et Matthieu 28, qui est un des grands classiques, un des versets très très importants également de la Bible, versets 19 et 20, il est dit « Allez ! Faites de toutes les nations des disciples et les baptisons au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. » Parfois, il y a des gens et des chrétiens qui ne retiennent que la dernière partie de ce verset qui dit « Voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » Et c'est vrai, Jésus est avec nous. Mais il a dit « Je suis avec vous, regardez ce que je veux accomplir avec vous. » Allez, Laurent. Fais des disciples.
Alors en 2019, voyez-vous, nous avons réfléchi en équipe avec les différents responsables de l'église EMI, comment adapter la grande mission, ce verset, ce qu'on appelle la grande mission, comment adapter la grande mission en la personnalisant à notre église locale EMI. La mission répond à la question « Que faisons-nous » Répétez avec moi, « Que faisons-nous » Je vous renvoie, je ne vais pas refaire tout le message, à une prédication que j'ai faite le 6 novembre 2022, qui est enregistrée sur YouTube, la chaîne YouTube EMI chez vous, et vous allez écouter l'audio, et vous aurez ce message où je parle de la grande mission, de la mission. Mais la mission, pour vous donner quelques mots, pour vous donner envie d'aller réécouter cette prédication, la mission doit trouver écho dans notre cœur. Elle donne une direction au ministère, au service. Elle aide aussi à prendre des décisions claires. Elle est un objectif autour duquel toute l'Église peut se rassembler. La mission sera l'expression aussi et la mise en action de notre stratégie à EMI. Et cette stratégie a été élaborée avec 3 mots-clés. Servir, accueillir, accompagner. Servir, accueillir, accompagner. Et nous avons donc formalisé en une courte phrase ce qui constitue notre déclaration de mission à l'église EMI, qui est même affichée dans le couloir, que vous retrouverez également sur le site internet. Notre déclaration de mission, c'est servir, accueillir et accompagner dans notre environnement, personnel ou collectif, toute personne pour les former à devenir ce que Dieu veut qu'elle soit. Et Dieu veut que chaque personne devienne un enfant de Dieu. Un chrétien, né de nouveau. Et voyez-vous, cette déclaration est spécifique à notre Église. Elle exprime les besoins, les solutions apportées par l'Évangile. Elle est ce sur quoi EMI doit rester concentré avec persévérance. Et cette déclaration de mission est la façon dont notre Église EMI va accomplir la grande mission que nous a confiée notre Seigneur dans notre contexte local du Mantois, ici et maintenant. Certaines églises accompliront cette grande mission différemment de nous, parce qu'ils sont dans un autre contexte, un autre environnement, mais ils auront à accomplir la même grande mission que nous, d'aller et de faire des disciples. Et voyez-vous, dans le mot « servir », nous retrouvons bien sûr le prier et le aller. Servir, c'est prier. Servir notre prochain, c'est prier pour lui. C'est aller vers lui. C'est prier et évangéliser, c'est prier et témoigner. Nous avons vécu un bel événement à Noël, au mois de décembre, Noël Ensemble 2022. Nous pensons que cette période-là de l'année, c'est une période propice à l'évangélisation, au témoignage, à l'invitation de personnes nouvelles. Et nous avons eu 3 temps forts. Et tout le comité de pilotage m'a rendu son débriefing, et globalement son retour d'expérience, si vous voulez. Et c'est plutôt la satisfaction qui est le sentiment qui est dans notre cœur de cet événement, où les 3 temps forts de la pièce de théâtre ont permis à ce que des personnes nouvelles, des familles, des enfants soient là, le service de baptême, le festival de vie transformée, beaucoup de nouvelles personnes, la salle était pleine, le concert de Noël qui a été un moment également merveilleux, le 25 décembre 2022. Donc on a vécu un moment de qualité, il y a eu aussi une mobilisation, tout ça pour le salut des âmes. Mais laissez-moi vous exprimer une légère insatisfaction dans mon cœur. J'ai le droit de vous exprimer ça ce matin ? On est entre nous. C'est qu'il y avait aussi 3 cultes les matins, dits plus évangélisants, où on a partagé l'évangile qui était beaucoup plus tourné vers les personnes nouvelles. Et les dimanches matins, nous avons eu très peu de personnes nouvelles. Très peu de personnes nouvelles les dimanches matins. Je sais, c'est peut-être toute une culture qui est à évoluer, à changer. Et je pense que quand il s'agit de former les chrétiens pour notre mission commune, nous avons tendance à partir du principe que les gens ont juste besoin de plus de formation, plus de connaissances, plus de motivation. Et tout cela est important, je vous l'accorde. Mais je ne pense pas que l'obstacle majeur
à l'accomplissement de la mission, ou dire autrement, de l'évangélisation, du témoignage, se résume à plus de formation. Même si celle-ci est vraiment importante et nécessaire. Je suis le premier convaincu et favorable à la formation. Mais voyez-vous, même après une formation parfois adéquate, une formation de qualité, savez-vous ce qui nous rattrape bien souvent ? C'est l'insécurité. Dit autrement, tu as pu bénéficier d'une formation de qualité. Moi, j'en ai vécu des formations à l'évangélisation, au témoignage, j'en ai fait de multiples. Mais alors que j'avais reçu une formation de qualité, ce n'est pas pour autant que j'ai toujours mis en pratique ce que j'ai reçu et entendu. Pourquoi ? Parce qu'il y a l'insécurité qui nous gagne. Voyez-vous, Moïse, il avait rencontré Dieu au buisson ardent. Il avait reçu la capacité de faire quelques miracles. Mais il avait l'impression de ne pas être prêt. Et contrairement à lui, voyez-vous, la Samaritaine, elle a eu très peu de temps de formation, juste un échange avec Jésus, et puis elle va se révéler être une grande évangéliste. Donc j'aimerais ce matin poser avec vous un bon diagnostic sur un problème avec 2 symptômes identifiés, qui nous amènera au remède pour bien accomplir notre mission de témoin. Vous êtes prêts pour ça ? Peut-être que le Saint-Esprit va faire quelque chose de peu plus chirurgical ce matin aussi. Donc on va essayer de poser un bon diagnostic ensemble sur un problème avec 2 symptômes identifiés, que j'ai identifiés, qui sont identifiés, et qui nous amènera au remède pour bien accomplir notre mission de témoin. Quand nous devenons chrétiens, nous savons que nous avons une tâche à accomplir. Partager notre foi en Jésus avec les autres pour qu'ils puissent eux aussi devenir chrétiens. On sait tous ça, n'est-ce pas ? Ça, on l'a tous entendu, on l'a tous reçu, on l'a plutôt compris et on sait qu'on doit aller vers ça. Et ce commandement de proclamer l'Évangile vient avec une ambiguïté d'interprétation. Je vous l'exprime. Dieu est souverain, mais il m'appelle à évangéliser. Dieu seul sauve, mais je suis censé partager l'Évangile pour que d'autres soient sauvés. Alors, on se pose cette question, est-ce que c'est l'œuvre de Dieu ou la mienne ? Et à cause de cette ambiguïté, on a tendance à pencher, voyez-vous, soit vers l'anxiété, le premier symptôme, par crainte de tout rater, soit vers l'apathie, deuxième symptôme, parce qu'on se dit que Dieu sauvera qui il veut sauver. Arrêtons-nous sur le premier symptôme, l'anxiété. Je pense que de nombreux chrétiens, dont j'ai fait partie, sont en proie à l'anxiété quand ils pensent devoir convertir d'autres personnes au christianisme. Ils comprennent avec raison qu'ils ont une responsabilité, alors ils se concentrent sur tout ce qu'ils doivent faire. Mais ils supposent à tort que c'est à eux de produire les résultats. Alors ils sont si écrasés par le fardeau du salut des autres, eh bien qu'ils sont comme paralysés et puis ils finissent par ne plus annoncer l'évangile du tout. La peur de l'échec les amène à déclarer forfait. Et j'ai vu aussi cette anxiété qui peut amener les chrétiens à tenter de fabriquer des convertis ou à les manipuler. Ils annoncent l'évangile de manière à ce que les gens l'acceptent, mais non de manière à ce que les gens comprennent. Et ils insistent sur certaines parties de l'évangile qui peuvent culpabiliser ou en oubliant d'autres parties de l'évangile. Certains, je les ai entendus, qui ont insisté à un moment, certains peut-être le font encore, mais en tout cas qui ont insisté sur l'enfer. Tu dois te convertir parce qu'il y a l'enfer. Et donc, on évangélisait, on témoignait par la peur. Ça a été toute une période et certains le font parfois encore. J'en ai rencontré qui m'ont parlé de cette façon. Certains insistent sur la grâce. Et ils ont raison, ça fait partie du message de la Bible et de l'Évangile. Mais attention, parce que si tu prêches sur la grâce et de dire de toute façon je peux faire ce que je veux, Dieu est tellement bon. Dieu est amour, donc il me pardonnera tout. C'est oublier une partie du message. Parce que la Bible nous dit que Dieu est saint, juste. Et j'en ai déjà entendu qui insistaient tellement sur la sainteté de Dieu qu'ils en devenaient avec des règles.
Tu vois, tu dois faire ceci, tu dois faire cela. Tu dois ne pas faire ceci et ne pas faire cela. Et là, ils en oublient la grâce. Alors, quand on est anxieux, vous comprenez le terme que j'ai voulu mettre derrière anxiété, ça peut nous pousser comme ça vers des extrêmes dans notre façon de témoigner, de partager l'évangile. Et soit les chrétiens anxieux n'annoncent pas l'évangile du tout, soit ils n'annoncent pas tout l'évangile. L'anxiété est écrasante parce que nous portons un poids que nous ne sommes pas censés porter. Cette anxiété nous retient de parler de la part de Dieu et de faire preuve de persévérance. Et quand nous n'obtenons pas le résultat souhaité, cela renforce notre anxiété. Mince, ça fait 10 ans que je suis chrétien, j'ai pu déjà témoigner à certaines personnes et pourtant je n'ai vu jamais quelqu'un se convertir avec mon témoignage. C'en est assez, j'arrête là. Et certains déclarent forfait. Et d'autres, ça leur met encore plus de pression. Je n'ai pas réussi, mais je vais te montrer, Seigneur, ce que je suis capable. Cette année-là, je vais t'en amener 10 au Seigneur. Et comme ça, des personnes se mettent une pression. Et ils ne s'en rendent pas compte toujours, mais ils mettent aussi une pression à qui ils parlent de l'Évangile. Et la manière dont ils parlent de l'Évangile. Voyez-vous, dans Exode, chapitre 5, versets 22-23, on voit Moïse, on reprend notre ami Moïse, qui revient de son entrevue avec Pharaon, et il lui semble vraiment avoir raté sa tentative d'Exode. Et il demande à Dieu, chapitre 5, versets 22-23, qui s'affiche aussi, il va demander à Dieu, « Seigneur, pourquoi as-tu fait du mal à ce peuple ? Pourquoi m'as-tu envoyé ? Depuis que je suis allé vers Pharaon pour parler en ton nom, il fait du mal à ce peuple et tu n'as point délivré ton peuple. » Voyez-vous, aujourd'hui en langage moderne, ça pourrait être « Seigneur, qu'est-ce qui se passe ? Depuis que je parle à ce collègue, à ce voisin, la relation, elle s'est tendue, elle s'est dégradée. Depuis que j'ai commencé, que j'ai pris l'initiative de parler de toi autour de moi, j'ai l'impression que les choses vont de plus en plus mal. Ça ne s'arrange pas, Seigneur. Qu'est-ce qui se passe ? Voyez-vous, comme pour Moïse, notre anxiété peut nous amener à demander « Pourquoi, Seigneur, je me fais autant de soucis ? Pourquoi as-tu placé ce fardeau sur mes épaules ?» Ça, c'est le premier symptôme de l'anxiété qui n'est pas nouveau. Vous voyez, on le retrouve même chez des personnages, grands personnages tels que Moïse. Le deuxième symptôme, je ne veux pas être très très long ce matin, c'est l'apathie. L'apathie, c'est l'autre symptôme qui est une mauvaise réponse à notre appel à participer à la mission. Le dictionnaire donne la définition suivante de l'apathie, indolence ou indifférence de quelqu'un poussé jusqu'à l'insensibilité complète, une certaine nonchalance, une inertie, une lenteur à agir ou à réagir, une passivité, une difficulté à s'émouvoir de quoi que ce soit. Dictionnaire Larousse. On peut tendre, chers amis, à devenir indifférent, insensible à notre mission de témoin de Jésus-Christ, aux activités d'évangélisation. Quand on néglige, voyez-vous, notre responsabilité au profit de croire que parce que Dieu est souverain, qu'il dirige tout, l'évangélisation est sans importance. À Dieu de faire le job. C'est toi, Seigneur, qui ira convertir, qui ira chercher les âmes. Et c'est vrai. Comprenez, c'est vrai. Sauf que Dieu, dans son amour ou dans sa folie, certains diront, il veut se servir de chacun d'entre nous. Voyez-vous, l'apathie spirituelle, elle naît du désir de fuir notre responsabilité. Et elle se caractérise par une perte de passion, une perte de motivation, une perte d'intérêt même émotionnel pour se mobiliser à accomplir notre mission de témoin. Si Moïse est un exemple de l'anxiété, Jonas est un exemple d'apathie. Voyez-vous, sa logique, à la fin du livre, montre que son amour de lui-même avait évincé sa capacité à aimer les autres. Donc, dit autrement,
Jonas s'intéressait beaucoup plus à sa propre personne qu'aux autres, à son amour de lui qu'à son amour pour les autres. Et Dieu ne pouvait susciter une réponse de la part de Jonas qu'en s'attaquant à son confort. Vous savez ce qui est arrivé pour Jonas. Tout le monde, depuis qu'on est petit, on nous enseigne cette histoire. Il va se retrouver dans un sacré inconfort, Jonas. Et Jonas se souciait peu, voyez-vous, des implications du salut pour toute autre personne que lui-même ou de ceux qu'il aimait, sa nation. Et quand il a eu l'occasion de participer à la mission, ce que Dieu a demandé à Jonas, comme Dieu nous le demande aujourd'hui, lui, il a choisi de battre en retraite. Il ne se sentait pas concerné. Il ne voyait que les conséquences négatives potentielles en disant « Oh, que va-t-il m'arriver si j'y vais ? Qu'est-ce qui va m'arriver si je vais vers cette nation ? Qu'est-ce qui va m'arriver si je vais vers ce collègue ? Qu'est-ce qui va m'arriver si je vais vers ce voisin dont je sais qu'il a tellement besoin du témoignage de l'évangile, de l'amour, du pardon de Dieu ? Qu'est-ce qui va arriver si je vais vers ce collègue de travail, vers ce membre de ma famille ? Il va me prendre pour qui ? Voyez-vous, ces mêmes questions, ces mêmes réflexions passent par notre tête. Et les cas de Moïse et de Jonas nous montrent que la connaissance biblique sans mise en pratique ne suffit pas. La connaissance biblique sans la mise en pratique ne suffit pas. D'ailleurs, c'est Jésus qui va dire « Heureux ceux qui entendent, qui écoutent, qui obéissent et qui mettent en pratique. » Donc le heureux ne s'applique pas à seulement heureux celui qui écoute. Si l'anxiété, vous voyez, peut s'apparenter au fait d'être écrasé dans une voiture parce que vous avez trop de bagages sur le toit, vous mettez trop de pression, l'apathie s'apparente au fait d'activer le régulateur de vitesse et de s'endormir au volant. Parce que dans leur action ou l'inaction, dans trop d'action pour l'anxieux ou l'inaction concernant l'apathique, le chrétien anxieux et apathique, en fait, accomplissent finalement l'œuvre de Satan. Je vous ai dit que ce matin, ça allait être un peu plus chirurgical. Ce n'est pas forcément le message le plus facile pour moi de vous partager. Mais c'est ce que le Seigneur a mis sur mon cœur de vous partager ce matin. Donc, soit ils offrent aux gens un faux sentiment de sécurité en ne proclamant pas suffisamment l'évangile, soit ils n'annoncent pas du tout le message qui sauvera les autres. Dans un cas comme dans l'autre, Satan est satisfait. Alors, que pouvons-nous faire devant ces deux grands ennemis de notre mission commune ? Quel est le remède face à ces deux symptômes de l'anxiété et de l'apathie ? Vous êtes prêts à avoir le remède ? Vous n'aurez pas besoin d'aller à la pharmacie en sortant, vous allez la voir ce matin tout de suite ici. La prière, c'est le maillon de la chaîne qui relie la souveraineté de Dieu à notre responsabilité. Nous pouvons essayer de soulager notre mécontentement ou notre insatisfaction en faisant quelque chose, ou bien nous pouvons essayer de soulager en faisant ce qui est juste. Et la bonne chose à faire, c'est de prier. La prière, comme nous l'avons déjà expérimenté ce matin dans la louange pour les attributs de Dieu, ce qu'il est, ce qu'il a fait, sa bonté, son amour, et aussi l'invoquer en se souvenant des promesses de son alliance, je pense que c'est essentiel et nécessaire à la création d'une culture d'évangélisation. La souveraineté de Dieu et notre responsabilité doivent coopérer ensemble pour que nous soyons à la fois libérés de l'anxiété et de l'apathie. Voyez-vous, une bonne compréhension des Écritures se concrétise aussi quand nous prions en tant qu'Église. Le pasteur et théologien James Packer dit qu'il y a deux grands obstacles au salut. Premièrement, il dit « L'un est la tendance naturelle et irrésistible par laquelle l'homme s'oppose à Dieu. » Premier grand obstacle au salut, la tendance naturelle et irrésistible par laquelle l'homme s'oppose à Dieu. Et l'autre,
c'est l'assiduité de Satan, que Satan manifeste à vouloir garder les hommes dans l'incrédulité et la désobéissance. Je pense que nous devenons plus conscients de notre incapacité quand nous reconnaissons que l'homme ne peut se tourner vers Dieu naturellement. Et c'est James Packer qui continue en disant « La souveraineté de Dieu dans la grâce est le seul élément qui peut nous donner un espoir de succès dans l'évangélisation. » Dans ta mission de témoin, dans ta mission d'évangéliser, nous devons comprendre que Dieu est souverain. C'est lui qui appelle les cœurs, c'est lui qui convainc les cœurs. C'est lui qui fait son œuvre dans les cœurs. Ce n'est pas toi le chirurgien, c'est lui. Maintenant, toi, dans cette œuvre, tu es un témoin, tu es un canal, tu es un instrument dans lequel le grand chirurgien veut utiliser pour aller guérir les autres. Alors nous devons comprendre qu'il est important d'associer le fait que Dieu est souverain, mais que nous avons une responsabilité en tant que témoins. Et tout ça, c'est la grâce de Dieu. Et l'antidote au fait de porter un poids que nous n'étions jamais censés porter consiste à laisser quelqu'un d'autre le porter pour nous. Et voyez-vous, parfois, beaucoup de nos efforts d'évangélisation sont alimentés uniquement par du pragmatisme, de la stratégie, alors que les fruits durables proviennent de la prière. Les fruits durables proviennent de la prière. Prier ensemble, et c'est ce que nous allons faire ce matin dans quelques minutes, prier ensemble enlève la pression d'avoir du succès et la replace sur les épaules de Dieu. Quand nous prions notre Père qui est aux cieux, nous reconnaissons que Dieu est souverain et il fait ce qu'il veut. Quand nous prions Dieu de sauver quelqu'un, nous reconnaissons que seul Dieu a le pouvoir de le faire. Quand nous lui rendons grâce pour notre salut, et sans doute vous l'avez fait ce matin, si vous ne l'avez pas fait, c'est encore la possibilité, vous avez encore le temps de vous demander pardon. Seigneur, pardon si je ne t'ai pas demandé depuis ce matin, si je ne t'ai pas dit merci pour mon salut. Quelle grâce extraordinaire nous avons, mes amis, de connaître Dieu personnellement, de ce qu'il est venu jusqu'à nous, nous révéler son cœur, son amour. Quand nous rendons grâce pour notre salut, nous ne le faisons pas parce que nous savons qu'il nous a sauvés. Nous ne sommes pas sauvés nous-mêmes. Nous nous souvenons que le salut n'est pas un exploit, n'est pas notre mérite, et que nous ne devrions pas sermonner ceux qui ne l'atteignent pas. Il s'agit d'un cadeau. Et nous devrions être émus de compassion pour ceux qui n'ont pas encore saisi ce cadeau. Quand nous prions Dieu pour le salut des autres, nous prenons conscience que la souveraineté de Dieu diminue notre anxiété et notre apathie, mais pas notre action. La souveraineté de Dieu doit diminuer notre anxiété, notre apathie, mais pas notre action. Au contraire, elle la stimule. La prière, c'est comme la pompe à la station-service qui nous relie au carburant du Saint-Esprit pour une évangélisation ou un témoignage fidèle. Et la prière, c'est gratuit. Elle ne subit pas l'inflation. Quand nous prions Dieu de faire ce que lui seul peut faire et de nous aider à faire ce qu'il nous a appelés à faire, nous agissons de façon juste. Nous laissons la place à Dieu et nous prenons notre place dans la mission qu'il nous a appelés. Prier ensemble nous remplit de compassion pour les perdus. Et puisque Dieu fait la majeure partie du travail pour le salut, nous pouvons nous soucier des autres sans être écrasés par le poids de tout ce fardeau. Prier ensemble a une action merveilleuse sur notre accomplissement de la mission et de l'évangélisation. Cela n'efface pas les obstacles à l'évangélisation, cela les remplace. L'anxiété est remplacée par l'assurance, l'apathie est remplacée par la compassion. Nos handicaps sont transformés en atouts pour la propagation de l'évangile dans notre environnement. Et dans tout cela, nous avons besoin de courage. Nous avons tous des choses que nous redoutons. Nous avons peur d'être vaincus,
d'échouer, de rater ce que nous allons dire, ce que nous allons partager à quelqu'un, ou de tomber sur quelqu'un qui va être plus intelligent que nous, qui a plein de connaissances, qui va nous fermer le clapet. Mais alors? Et nous avons peur d'échouer avec raison. Heureusement, j'aimerais vous rappeler, Dieu n'a pas cette peur. Personne ne peut le menacer. Dieu a le courage dont nous avons désespérément besoin. Et la bonne nouvelle, c'est que Dieu vit en nous. Alors nous recevons le courage par la prière, parce que la prière nous relie à la personne, à la présence et à la puissance de Dieu. Alléluia! Alors à travers la prière, la question de Jonas, que m'arrivera-t-il si j'y vais, est plutôt remplacée par une autre question, que leur arrivera-t-il si je reste? Qu'arrivera-t-il à mes contemporains, aux membres de ma famille, à tous ceux qui m'entourent, si je n'accomplis pas la mission? Je vais demander à Nicolas et à son équipe de me rejoindre. Et nous allons avoir ensemble, si vous le voulez bien, un temps de prière. Suite à ce message, que nous puissions, peut-être pour certains, venir chercher le remède. De dire, oui, ce matin je me retrouve dans ce chrétien anxieux, ou marqué par le symptôme de l'anxiété. Et je m'y suis mal pris dans ma façon peut-être de témoigner, d'apporter l'évangile, à tel point que j'ai même arrêté maintenant de partager ma foi avec ceux qui m'entourent. D'autres peut-être se sont retrouvés dans ce chrétien apathique, qui est devenu indifférent, qui est devenu insensible aux besoins des autres, à cette nécessité de répondre à l'appel du Maître, de prier pour envoyer des ouvriers dans la moisson. Et de réaliser que le premier ouvrier, c'est toi. Le premier ouvrier que Dieu veut envoyer dans sa moisson, c'est toi, mon frère, ma sœur, mon ami. On peut prier pour d'autres, vous avez raison, nous avons raison de le faire. Mais déjà, est-ce que moi-même, je suis prêt à entrer dans la moisson, à être un instrument utile entre les mains du Maître? Dans la moisson interne, où il y a des besoins à l'Église. Dans différents services de cette Église, il y a des besoins et nous avons fait un simple document qui s'appelle « Rejoins l'équipe de serviteurs ». Donc, si, avec ce que Dieu a mis dans ton cœur, dans ta vie, tu sens, tu ressens, tu es interpellé par le fait que, oui, je suis maintenant appelé à me lever, à servir le Maître, dans cette moisson interne, dans cette moisson dans l'Église, auprès des enfants, auprès des ados, auprès des jeunes, auprès des moins jeunes peut-être, dans tel domaine musical, vidéo, technique. Je veux le faire, Seigneur. Mais il y a aussi bien sûr la moisson externe. Il y a cette moisson d'âmes blanches autour de nous qui attend ton témoignage, qui attend de voir ta manière de vivre, ta façon de t'exprimer, de réagir au quotidien, dans ta semaine. Et là aussi, peut-être, c'est le moment de dire, Seigneur, il est temps que je rentre à nouveau et que j'accomplisse la mission à laquelle tu m'as appelé. Alors que nous allons interpréter ce chant, je veux vraiment que chacun, nous puissions nous placer devant Dieu. Et si certains se sentent particulièrement, personnellement interpellés, tu peux avancer sur le devant. Mon frère, ma sœur, mon ami, j'aimerais prier avec toi. Manu aussi se tiendra à votre disposition. Nous voulons prier avec vous ce matin. Nous voulons prier ensemble pour appliquer le remède à nos cœurs de symptômes que nous avons identifiés, parce que nous ne voulons pas rester avec ces problèmes, nous ne voulons pas rester avec ces handicaps. Nous voulons entendre ce matin l'ordre de notre Maître
qui nous rappelle que la moisson est grande et qu'il y a peu d'ouvriers. Et de prier, c'est ce que nous allons faire à l'église Émy. Nous avons prié pour les besoins de l'église, nous avons prié pour les perdus, nous avons prié mardi soir pour la mission, l'action missionnaire. Mais ce matin, nous voulons prier ensemble en réponse à la demande du Maître de Jésus de prier pour les ouvriers dans la moisson. Alors, laissez-vous par le Saint-Esprit interpeller. Je ne veux rien forcer. Ta réponse, c'est ta réponse à l'appel ce matin. Mais sache que nous désirons pouvoir prier avec toi. C'est ça, prier ensemble. C'est pas rester seul avec son fardeau, avec son problème, avec son combat, avec sa lutte. C'est un moment oser l'apporter à Dieu, premièrement, et être accompagné avec un partenaire de prière ce matin, et prier ensemble pour que notre Église, pour que chacun d'entre nous, nous puissions être libérés de l'anxiété, libérés de l'apathie, et accomplir ensemble notre mission. Amen. Alléluia. Tu es celui qui ouvre les yeux des aveugles. Tu es celui qui change les vies. Tu prononces une parole et ce qui était mort reprend vie. Jésus. Tu es celui qui a inspiré cette œuvre, qui l'amènera jusqu'au bout. Tu avais décidé d'écrire cette histoire avec nous. Maintenant, Seigneur, souffle sur nos pays, envahis nos villages, viens toucher nos familles. Maintenant, Seigneur, fais connaître le nom qui peut guérir les nations, le nom de Jésus-Christ. Tu es celui qui a inspiré cette œuvre, qui l'amènera jusqu'au bout. Tu avais décidé d'écrire cette histoire avec nous. Maintenant, Seigneur, souffle sur nos pays et envahis nos villages, viens toucher nos familles. Maintenant, Seigneur, fais connaître le nom qui peut guérir les nations, le nom de Jésus-Christ. Maintenant, Seigneur, souffle sur nos pays, envahis nos villages, et viens toucher nos familles. Maintenant, Seigneur, fais connaître le nom qui peut guérir les nations, le nom de Jésus-Christ. Les défis sont grands, nous en avons conscience. Tu les connais mieux que nous, Jésus.
possible. Saint-Esprit, nous demandons que maintenant, Seigneur, souffle sur nos pays. Chantons-le comme une prière ce matin. Envahis nos villages, Et viens toucher nos familles. Oui, maintenant, Seigneur, fais connaître le nom qui peut guérir les nations, le nom de Jésus-Christ. Maintenant, Seigneur, souffle sur nos pays, envahis nos villages et viens toucher nos familles. Maintenant, Seigneur, fais connaître le nom qui peut guérir les nations, le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Réclame ce matin que le Saint-Esprit souffle sur ton cœur, souffle sur ta vie. Avant de réclamer la guérison pour les nations, pour notre pays, tu as besoin de réclamer ta guérison personnelle. Guérison, d'être libéré ce matin de l'anxiété, libéré de l'apathie. Ce matin, viens vivre ta guérison, mon frère, ma sœur, mon ami. Viens, Seigneur, agir au plus profond de nos cœurs, parce que nous voulons accomplir notre mission de témoins. Nous voulons être ces témoins de Jésus-Christ qui entendent et qui répondent à l'appel du Maître. Oui, la moisson est grande et il y a peu d'ouvriers, mais je suis cet ouvrier. Je suis cette ouvrière et quel que soit ton âge, ce n'est pas une question d'âge, c'est une question de cœur. Tu veux et tu peux répondre à l'appel du Maître. Oui, tu veux prier comme Jésus nous l'a enseigné ce matin, la prière et la mission et la prière. Prier pour la moisson, un succès dans la moisson, c'est prier pour que nous ayons un succès dans les ouvriers qui se lèvent. Des hommes et de ces femmes qui veulent maintenant servir le Maître, être au service des autres, à nouveau être sensibles aux besoins de nos contemporains, de nos frères, de nos sœurs dans la maison, mais aussi à l'extérieur de la maison de l'Église. À ceux qui se meurent, à ceux qui partent à la dérive. Nous avons le message, nous avons la réponse, nous avons la solution, elle vit en toi, elle vit en nous et nous voulons répondre à cet appel ce matin. Chasse notre insensibilité, Seigneur. Remplace mon apathie par la compassion à nouveau dans la prière, à la maison quand nous sommes ensemble, dans nos réunions, Seigneur, remplis mon cœur. Renouvelle mon cœur pour les âmes perdues, Seigneur. Remplis mes yeux de larmes davantage, Seigneur, pour ceux et celles qui vont en enfer, pour ceux et celles qui sont égarés loin de toi, Seigneur, viens. Remplis mon cœur d'assurance face à l'anxiété, Seigneur. Je n'ai pas à produire par moi-même des résultats. Je veux te faire confiance dans la souveraineté de ton nom, de ta personne. C'est toi qui convainc, Seigneur. C'est toi qui attire à toi. C'est toi, Seigneur, qui fais cette œuvre dans les cœurs. Sers-toi de moi, sers-toi de ma bouche. Sers-toi de mon comportement, Seigneur, au quotidien, au collège, à l'école, à l'université, au travail, à la maison. Alléluia. C'est le moment, si tu veux t'avancer devant Dieu ici à l'autel. Et si tu veux qu'on prie pour toi et avec toi, c'est le moment. Alors que nous continuons à chanter, saisis ce moment pour être guéri. Vive ta guérison et priez pour la guérison de ta famille. Priez pour la guérison du Mantois, de ta ville. Priez pour la guérison de ton pays. Alléluia.